Bonsoir madame. Alors voilà, c'est toute l'équipe de Perdu de Recherche, comme je vous l'ai déjà dit. L'émission de Sabatier? Non madame, Perdu de Recherche. On a dit quelque chose La tronche de Bourdon dans ce sketch, et comme dans beaucoup d'autres sketchs, est juste hallucinante. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, même si elles sont souvent particulières, mais j'ai un pari à tenir parce que l'un d'entre vous, je sais plus qui, m'a dit que c'était absolument insupportable de me voir bouger les mains tout le temps quand je parle comme ça, parce que c'était pas naturel, et que c'était mieux de parler comme ça, comme un con à vous regarder sans bouger. Aujourd'hui je vais tenir le pari, je vais garder les mains dans le dos, ou dans les poches, on va dire dans les poches comme ça, et je vais vous parler. Et on va voir si c'est aussi vivant que d'habitude. Je vais essayer d'être dynamique, parce que YouTube, c'est un média où tu dégages au bout de 30 secondes si ça te plaît pas. Il y a une durée de rétention super courte. Donc si tu ne bouges pas et si tu n'amènes pas de la vie, même s'il faut exagérer les gestes, il faut le faire pour qu'une vidéo soit vivante et j'arrête de bouger les mains, comme je l'ai dit. Ça va pas être drôle. J'ai perdu mon micro. Je disais donc bonjour à vous, bienvenue sur Nienko TV, la chaîne YouTube française qui parle du cinéma français, peut-être la seule, je ne sais pas, à vérifier. Et aujourd'hui, on va inaugurer la playlist dédiée à Coluche, même si on a déjà parlé de l'aile ou la cuisse ensemble une fois, mais c'est plus un De Funès, même s'ils sont tous les deux en haut de l'affiche. Et Coluche, c'est un sacré morceau que je maîtrise moins. Tu vas me faire le plaisir de te mettre un costume et une cravate. Mais maman, les costumes et les cravates, c'est pour les gangsters maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est les escrocs, les ministres, les trucs comme ça qui sont en costume-cravate. Je ne les ai pas tous vus, même s'ils sont autour de moi. J'essaie de vous le dire avec les yeux parce que je peux pas vous les montrer. Il y en a quelques-uns que j'ai vus, mais j'ai plus aucun souvenir de ces films. La Vengeance du Serpent à Plume, par exemple, je ne me souviens de rien, mais je me souviens que c'était pas génial. Il y en a d'autres en tête que je connais un peu plus. Le Maître d'école, que j'aime beaucoup, Banzai, ou encore Ciao Pantin, un film bien particulier dans sa filmographie assez courte, malheureusement. Et bien entendu, Inspecteur la bavure. Et toi, c'est bientôt la quille? Ouais, monsieur, ça s'arrose, hein? Bon, alors, tu m'attends un petit quart d'heure, hein? T'en fais pas. Eh, tu trompes pas, hein? Un film que j'aime bien, même si, comme souvent avec les films français d'une certaine époque, fin 70, début 80, je ne suis pas convaincu par le film sur sa durée. C'est un film qui commence très bien, et qui, comme beaucoup de films français, ne sait pas comment terminer, ou ne sait pas comment durer 1h30, en restant crédible et en restant aussi frais. Attention, j'arrive! Oh! Mais il est complètement malade, enfin! C'est comment tu viens pour descendre? Ah, bah, mon vieux, il fallait y penser avant, hein! On aura le temps d'en parler. Comme je ne suis pas du genre à juste vous dire j'ai aimé ce film, j'ai pas aimé ce film, on va essayer d'apporter un petit peu plus autour du personnage de Coluche. Un personnage que j'aime énormément, mais qui n'est pas qu'un acteur. Ce n'est pas qu'un acteur qui a joué une poignée de films, c'est aussi un humoriste, c'est aussi quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a amené des idées, c'est quelqu'un qui a été beaucoup controversé. Et comme le film L'Inspecteur la bavure a été fait en 81, il faut revenir sur ce qui s'est passé cette année-là, à savoir l'élection présidentielle à laquelle Coluche s'était porté candidat, même s'il a retiré sa candidature. Ça a un impact sur son jeu, sur ses prestations, et le contexte des films dont je vais vous parler, que ce soit Inspecteur la bavure, Le Maître d'école ou Banzai bientôt, ils sont entourés d'un contexte dans la vie de l'acteur ou dans la vie du personnage. Et je ne me vois pas ne pas vous en parler, donc on va pas parler que du film en lui-même. Dans une première partie, on veut parler de Coluche. Coluche, une carrière qui a commencé dans les années 70, dans les cabarets et dans les seconds rôles, mais dont le point culminant, c'est 76, l'aile ou la cuisse, à 86, date de sa mort. 10 ans au plus haut niveau, où l'acteur va passer de l'ombre à la lumière, puis de la lumière à l'ombre, puis de l'ombre au retour à la lumière, avant malheureusement d'aller dans l'ombre définitive. Je connais pas tout de Coluche, hein, j'ai un bouquin sur lui qui doit être par là, ici. Mais j'ai toujours trouvé son histoire hyper fascinante. Parce que comme tous les destins tragiques sur des vies extrêmement courtes, c'est fascinant d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, surtout que même autour de sa mort, de sa propre mort, il y a beaucoup d'aléas et de choses troublantes, avec des débats sur est-ce que c'était vraiment un accident. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui divise beaucoup, même si j'ai mon avis. Et je pense que les films dans lesquels il a joué, que ce soit Claude Berry, que ce soit Claude Zidi, que ce soit Gérard Houry ou encore Patrice Lecomte, ils ont tous mis Coluche dans leurs films pour surfer sur le succès de l'acteur dans les cabarets, à la radio, dans tout ce quoi il s'est engagé parce qu'il était
populaire, et on n'a pas écrit des films pour faire des films, on a écrit des films pour lui. Pour mettre en avant son personnage de français moyen, un peu maladroit, un peu naïf, avec un bon fond, une bonne volonté, mais toujours un peu à côté de la plaque. A-t-on prévu un goûter? Il a vu. Vous avez un goûter? Il fallait me le dire, moi, ma mère, elle m'aurait fait un truc et... Les films s'articulent autour de ça. À part encore une fois Ciao Pantin et La femme de mon pote, qui sont des films qui, à cause de ce qui se passait dans la vie privée de Coluche, sont des films un peu plus sombres, un peu plus nuancés, où quelque part, il jouait dans un vrai film qui racontait une histoire qui ne tournait pas forcément autour de lui et de son comique. Mais là où je veux en venir, c'est que le cinéma, d'une manière générale, c'est là où vous verrez le Coluche le plus soft, celui qui est politiquement un peu plus neutre, celui qui n'est pas en direct sur scène ou à la radio en train de se faire virer d'émission en émission parce qu'il est trop engagé, qu'il en dit trop et qu'il ouvre trop sa gueule. Ils veulent nous faire croire que c'est des passagers qui montent les bombes. Mais non, les bombes montent à l'escale avec des passeports diplomatiques ou dans le personnel, on se démerde, mais c'est sûrement pas des mecs qui prennent l'avion. Le cinéma, c'est beaucoup plus convenu, et c'est même limite chiant pour lui, parce que c'est quelque chose de très sérieux à faire et de très long. C'est pour ça que là, je vais vous parler d'un film avec Coluche, mais c'est pas ce qu'il a fait de plus passionnant dans sa carrière. Contrairement à De Funès, qui s'est consacré beaucoup au cinéma, et aussi en grande partie au théâtre, mais c'était un acteur comédien, c'était pas un acteur qui faisait de la politique, qui faisait de la radio. Il est plus proche, Coluche, de ce qu'ont fait les inconnus, et de ce qu'ils font encore. Ah! Alors comment je vais remettre l'affiche de Coluche sans mes mains? C'est ridicule. Désolé. On n'a rien vu. On arrive donc dans les années 80-81 où Coluche se déclare président, même si je crois qu'il n'aura pas toutes les signatures, mais cette présidentielle, cette candidature, va l'amener à vivre un enfer parce qu'il va se faire menacer de mort par beaucoup de partis politiques. Il va même... Chier. Il va même perdre son régisseur qui va se faire assassiner. La vie de cet homme, elle est dramatique. Elle est dramatiquement compliquée, elle est pas toute rose. C'est un acteur qui compensait beaucoup par l'alcool et la drogue, et quand il tournait ses films de 80 à 83 inclus, il était en état de manque, de dépendance, il était en état de santé précaire, il grossissait, il maigrissait, et c'était dur de tourner un film sur plusieurs mois avec lui. Dans quel état ils vous ont... Si votre maman vous voyait... Bah, si c'est pour dire une connerie, hein, je peux le faire. Sans compter qu'en 81, à cause de ce qui s'est passé dans les élections présidentielles, il va en plus divorcer. Il y a un ami à lui qui va se suicider, il va se suicider avec une arme que Coluche lui avait offert. C'est un homme qui a vécu l'enfer, l'ombre, avant de finir dans la lumière avec Les Restos du Cœur, sa plus belle œuvre, et avant d'être emporté de façon tragique et dramatique. Et maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on est revenu un peu sur Coluche, l'homme engagé, on va parler d'un simple film qu'il a fait. Tout ça pour vous remettre dans le contexte, ce n'est pas Coluche l'acteur qu'il fallait retenir dans sa carrière, même si c'est de ça qu'on va parler maintenant. Michel Clément. Non. Mais c'est mon inspecteur. Non, c'est pas lui. Monsieur C'est pas moi. l'inspecteur, vous me taquinez. L'idée de l'inspecteur à la bavure, ça vient de Coluche lui-même qui, en dînant avec Claude Berry, avait l'idée de ce flic qui devrait interpréter lui-même, qui renverserait en voiture l'ennemi public numéro 1 sans le reconnaître et sympathisant avec. Maman, c'est moi qui l'ai, maman. Qu'est-ce qu'il faut, ce con? Ça suffit en guise de point de départ pour Claude Zidi pour écrire lui-même le scénario autour d'une simple idée, ce qui explique ce scénario un peu raccommodé avec des idées, je suis en train de bouger mes mains là, avec des idées qui vont s'articuler et qui fait que c'est plus un film à sketch qu'un film à part entière. Voilà, Clément, vous allez faire la petite. Comment? Vous allez faire la petite fille. La petite fille, vous allez vous allonger avec le violeur et faire la petite fille. Mais dans les sketchs qu'il y a dedans, il y en a quelques-uns qui sont absolument parfaits et jubilatoires. Avant de vous les citer, je l'ai rematé cette semaine pour faire la vidéo, et j'ai remarqué qu'il y a il y a quelques passages, quelques idées, quelques gags, quelques dialogues dans ce film que tu pourrais plus faire aujourd'hui en 2022. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis journaliste, Vous voyez, cette baffe, elle est entièrement gratuite, entièrement injustifiée, et le pire, c'est que le personnage que joue Lavanant a l'air d'en avoir complètement l'habitude, et qu'elle se plaint, vos hommes m'ont giflé, c'est inqualifiable, mais comme on t'aurait porté plainte 10 fois, normalement, et à juste titre. Croyez-moi, j'ai le bras long. Et nous, on l'a musclé. Allez, foutez le camp. Ce genre de truc, tu le fais plus. Surtout si c'est un flic qui bat
Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre scène que tu ne peux plus faire. Pourquoi tu foutais le camp là? Les interrogatoires doivent être menés avec fermeté, mais sans violence, monsieur le directeur. Mais dis ça que tu nous énerves, toi. Coluche, qui est interrogé par 2 fois en étant 2 fois innocent, de façon assez brutale, dans une époque aujourd'hui où, comme quoi, certains partis de gauche, mais on va pas faire de politique ici, c'est pas l'endroit, n'ont rien inventé en disant que la police cogne ou que la police fait pire que ça. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Et encore un autre passage qui ne passerait pas, définitivement, il y en a quelques-uns. Laissez tomber la... C'est pas grave. C'est l'affiche du spectacle de septembre 86 qui n'aura jamais eu lieu parce que Coluche est mort d'un accident de moto 3 mois avant. Et ça arrangeait bien certains parce que dans ce spectacle-là, il allait balancer beaucoup de choses. Drôle de hasard. J'arrête mon côté complotiste, on revient au film, qu'est-ce que je disais? Oui, la scène avec Philippe Corsan, toujours aussi génial parce que j'adore cet acteur. N'oubliez pas que la malheureuse petite victime était en train de manger son cafreur. A-t-on prévu un goûter de la bubine? Mais cette reconstitution d'une scène de viol d'une petite fille par son violeur, où Coluche va remplacer la petite fille pour revoir la scène... Tu la regardes aujourd'hui, même si tu sais que Philippe Corsan est un amour et que le décalage venait de là parce que tu prends pas du tout au sérieux cette scène... Dans une époque des années 80 où c'était un fait divers d'avoir une telle horreur, dans une époque comme aujourd'hui où c'est beaucoup plus courant et de voir ça un peu tous les jours sur BFM, je suis un peu plus mal à l'aise à la regarder. On pourrait ajouter aussi la scène avec les handicapés dans l'usine, où t'as Depardieu qui dit... Dans la série Apprenons à vivre ensemble, les handicapés aussi ont droit à leur hold-up. Allez les mecs, venez. Limite. Mais la scène est bien, hein. Mais c'est pour dire que, à l'époque, soit on s'en foutait de choquer un peu, parce qu'il n'y avait pas 36 associations qui t'attaquaient si jamais c'était le cas, soit aujourd'hui on est un peu plus sérieux et on laisse moins passer de choses parce qu'on a peut-être réalisé plusieurs trucs. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Michel, t'es recalé. Non, oui, non. Mais t'es recalé ou t'es reçu? Regarde, j'ai tout, ça y est. Regarde, maman. Regarde, j'ai tout. Regarde, maman. Maintenant qu'on a dit ça, l'inspecteur la bavure, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux pour que le film se tienne pendant 1h30 au lieu de, je trouve, sombrer dans sa deuxième partie? Je vous le disais, mais j'adore le début, j'adore le milieu, j'aime moins la fin. La scène d'intro en noir et blanc est géniale. La scène dans l'amphi où Coluche, où le personnage de Coluche apprend qu'il va être pris en dernier. 47e, Zibette, Étienne. Choisis Paris. Oh, Paris, c'est pour les ringards. Eh ben, j'ai une chance d'être avec toi. Et qui voit ses amis tous récompensés un par un et qui pense qu'il sera pas pris parce qu'il a foiré tous ses examens. C'est foutu, moi j'ai raté la gym. Il tire. Ouais, j'ai tout mis dans le plafond. T'es pas verni, toi. J'adore quand on lui présente son... Hubert Deschamps, son partenaire, qui le voit dans un sale état et dit Ah, mais c'est pas un client, c'est un flic. Ah bon, parce que maintenant on a le droit de taper sur les flics. C'est le nouveau stagiaire. Bah c'est pas une raison. Je crois que c'est la meilleure vanne du film, celle-là. Celle-là avec la scène des déménageurs. Parce que tout ça, ça s'enchaîne. C'est très très bon. Allô? Merde, comment ça marche ce matériel de merde? Allô, Vacrin? Et on me disait, je suis trop sévère avec certains gags. Par exemple, dans La Zizanie, on m'a reproché de pas trouver drôle la scène du billard ou la scène d'échecs. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est drôle sur le papier, mais que c'est pas bien réalisé. La scène d'échecs, pour que je la trouve drôle, ça aurait dû, c'est très dur de vous le dire sans mes mains, ça aurait dû être vu depuis l'usine où tout le monde est en train où tout le monde est en train de travailler, et tu verrais le bureau dans le fond, par là-bas, où le mur est vitré, et tu vois en fond des gars qui vont chercher leur chèque, et où De Funès est obligé de changer dans son tiroir, sans qu'on voit forcément le tiroir. Parce que le fait d'insister là-dessus, et d'être dans la pièce avec eux, ça veut dire qu'on va vous montrer un gag. Et moi, si on me montre un gag, je ne rigole pas. Il faut que je le voie un peu malgré moi. Donc il y avait moyen que ce soit drôle pour moi, mais pour moi, il fallait pas insister autant. Il fallait que la scène soit vue d'un autre angle pour que ce soit plus drôle. Là, dans la scène des déménageurs, vu que c'est le premier jour de Coluche,
qu'il est laissé tout seul par son collègue, parce que son collègue préfère aller picoler à 2 mois de la retraite avec ses copains. Ah ben non, je sais pas quoi faire, moi. Ben oui, ben venez, mon vieux. Allô, Vatrin. Allô Vatrin, j'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Et qui se retrouve seul, et qui sait pas comment fonctionne, comment ça marche ce matériel de merde. Elle est géniale cette phrase. Mais en même temps, tu peux pas le blâmer. On aurait tous fait la même connerie, d'activer le haut-parleur et de pas activer la radio. Ils viennent vers moi, Vatrin. Ils me regardent. Vatrin. C'est des gros, il y a que des gros, ils sont énormes. Donc ce gag il fonctionne pourquoi? Parce qu'il est sincère et qu'on a besoin de sincérité pour rigoler. Panique pas, petit, on arrive. Ben oui, mais aussi, ils arrivent. Ah! Et la scène d'échec dans la zizanie, ça manquait de sincérité et de justesse et timing. Là, non, c'est parfait. Tout comme la scène de la poupée gonflable, où pareil, comme tu présentes bien le personnage de Coluche qui est un bon naïf, tu comprends pourquoi il a laissé partir Lavanant avec quelqu'un qu'il considère comme un copain, mais non, on en reparlera. Et le fait que la poupée gonflable se dérègle et gonfle de partout. Oh, t'es mignonne, quoi. Oh, t'es mignonne. Oh là là. Oh la pauvre fille. Pareil, c'est génial. La tête de Coluche et ses réactions. Elle est énorme. Oh bah c'est une fausse maigre. Oh, elle s'énerve, elle s'énerve. Il faut que ça s'arrête. Mais merde, ça s'arrête ou quoi, là? C'est génial, et rien à dire parce que le timing est bon et que c'est très sincère. Maintenant, une fois qu'on a passé 2 ou 3 ou 4 bons sketchs, qu'est-ce qui va pas dans la deuxième partie du film? Eh ben, c'est que les bonnes idées qui sont amenées dans la première partie disparaissent de la deuxième. Le fait que le personnage de Coluche ait 2 potes avec lui qui sont dans la même brigade, qui sont tous les 2 stagiaires, tous les 3 stagiaires. Avancez, avancez, messieurs. Bientôt, ce sera votre tour. Ils disparaissent dès le premier quart du film, et c'est dommage parce que je voulais les voir ensemble, aller ensemble en stage sur le terrain, tous les 3. Pareil pour Hubert Deschamps, à partir d'un moment, dans la deuxième moitié du film, son personnage disparaît. J'aurais voulu le voir, confronté au fait que son collègue soit accusé et savoir quel parti il aurait pris. Attention, sors de l'immeuble. Il a une poussette. Il s'est mis un chapeau sur la tête, on dirait un clochard. C'est vrai qu'on a sous-estimé ce type. Ah, c'est vrai. Je ne supporte pas de voir des personnages disparaître sans qu'on sache qui sont devenus dans le même film. Ce n'est pas concevable pour moi qu'on n'explique pas. Hein? Non, je peux te dire tu. Oui, si on veut, Hein? oui. Non, non, parce que, écoute, je connais un petit resto où il y a un saumon fumé, alors là, je te dis que ça. La relation entre Depardieu, Morzini et Coluche, Michel Clément, est géniale également parce que ça marche très bien dans cette scène de pétanque. En dépassant la poudre, c'est tout, pas plus, hein. Doucement, tu peux l'avoir. Vas-y. Tu l'as. Mais non! Ouais! Où ils sympathisent de façon très naturelle et on est un peu troublé parce qu'on se dit qu'ils deviennent vraiment des amis. Tiens. Oh, c'est gentil. C'est des fleurs, c'est pour ta mère. Ah bah, elle va être contente. Eh ben, j'aurais aimé que cette relation aille plus loin parce que la fin du film, elle fait quoi? Elle fait pas grand-chose. Cette scène de démolition de la maison, elle est longue, elle est chiante. Depardieu gueule beaucoup. Reviens! Tiens le million, je m'en fous, je te le donne! Je te le donne! Ouais, t'occupe pas, vas-y, viens, va. Moi, j'aurais voulu que cette relation évolue en bien et que ça se trouve, Coluche passe de l'autre côté, parce qu'après tout, les flics ne veulent pas de lui. Le personnage de Dominique Lavanant arrête pas de l'emmerder. Ça va pas? Mais ça va pas, non? Dites. Alors pourquoi est-ce qu'il se casserait pas avec Morzini, qui est plutôt sympa finalement? D'ailleurs, ça colle pas tellement, parce que le Morzini de la première partie du film, une espèce de macho bourru un peu crade, Attention! Arrêtez! Oh merde, j'en ai encore, mais enfin, oh! devient un beau gosse très sympa et très chaleureux. J'aurais préféré qu'il soit comme ça tout le temps, on aurait un petit peu plus compris le personnage. Mais pourquoi finir avec ce gros câlin entre Coluche et Lavanant alors que rien ne les prédisposait à être ensemble parce qu'ils peuvent pas se blairer pendant tout le film? J'aurais voulu que Coluche ramène dans le tractopelle Depardieu. Autant revoir les flics qu'on ne voit plus à partir du moment où ils suivent le clochard. Sa 27e poubelle. Et son 3e litron de rouge. Ça c'est drôle, mais à partir de là on ne les voit plus. J'aurais voulu les voir arrêter Morzini, servi sur un plateau par un stagiaire qu'il méprisait. Il manque cette fin-là. Elle est où, cette fin? Cette fin dans la chambre d'hôtel, encore une fois, je vais être sévère,
Mais ce film ne conclut pas. Contrairement à Coluche. À noter avant de se quitter que la sortie du film se situe pile entre Les Soudoués et Les Soudous en vacances l'année d'après. Donc, Claude Zidi, il va tourner avec les mêmes, que ce soit Hubert Deschamps qui est dans les deux Soudoués, ou que ce soit avec tous les jeunes étudiants des Soudoués, qui va réemployer dans des rôles différents, dans le rôle du clochard, un des stagiaires, certains des potes de Coluche quand on les voit au bar. Et puis tu as Richard Anconina, en second rôle, que Coluche retrouvera quelques années plus tard, 2 ans après, dans Ciao Pantin. 3,6 millions de spectateurs vont se déplacer, c'est un beau score, mais Coluche va se faire menacer de mort à la sortie du film, va recevoir une jolie petite lettre avec un joli petit cercueil dessus, pas forcément lié à la sortie du film, mais plutôt lié à sa fin de candidature présidentielle, ce qui fait qu'il va aller porter plainte, ça c'est encore une anecdote, mais ça va être tellement le décourager de voir ces flics, selon lui, crades, pas lavés, qui sont incompétents, qui savent rien. Mais je pense que les policiers devraient d'abord être mieux recrutés, parce que vraiment il y a des lots. Hein. Ils pourraient être polis avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Ils pourraient se laver pour la plupart, et être très sales. Là vous généralisez, là, quand même. Très sales. Eh ben il n'a jamais porté plainte parce que c'était trop long administrativement. Il n'aimait pas beaucoup la police et le concept de la police de manière générale, même s'il dit qu'il en fallait, même s'il dit qu'il y en avait besoin, mais ça va pas l'aider, on va dire, à devenir réconcilier avec eux après cette énième mésaventure dans sa vie privée. On aura l'occasion d'en reparler de Coluche et de parler un petit peu plus de sa vie, parce que je voulais pas tout mettre dans une seule vidéo. On va parler du maître d'école, on va parler de Banzai, on va parler de Ciao Pantin, on va en parler de quelques-uns encore. Mais je me voyais pas parler simplement du film en lui-même, sans parler de Coluche, parce que c'est vraiment un sujet, Coluche, c'est un vrai sujet, et j'avais pas juste envie de vous dire « Coucou, c'est moi !» Oh merde !« Coucou, c'est moi !» Le film, il est bien, il est pas bien, comme beaucoup le font sans doute mieux que moi. Moi, je me vois pas ne pas vous amener une petite info de plus, une petite chose en plus pour votre connaissance que vous sauriez peut-être pas, ou que vous auriez oublié, en plus du film. Et c'est ce que j'essaie de faire dans chaque vidéo que je fais pour vous amener une plus-value. J'espère que je vous en ai apporté une aujourd'hui, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec mon avis sur le film, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que mes mains ne vous ont pas trop manqué. En tout cas, le pari est réussi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît, de la partager, de mettre un petit like ou de mettre un commentaire juste pour dire... Cette fois-ci, on te ratera pas, Robert. On va pas te rater, mon pote. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois... Par la force du dragon! Arrêtez de péquisquer! Prenez soin de vous. Ciao. Et merde.